Bienvenue à tous sur Africa 24, la première chaîne mondiale d'information pour l'Afrique. Grégoire Ndjaka, directeur général de l'Union africaine de radiodiffusion, organisation visant le développement du continent et la qualité de vie des Africains à travers la diffusion de programmes et la fourniture de services pour l'Afrique et les diasporas, est l'invité de cette édition de décryptage. Il nous partage les objectifs du partenariat conclu entre l'Union africaine de radiodiffusion et TRT Africa. Monsieur Grégoire Ndjaka, bienvenue sur Africa 24. Quels ont été les objectifs du partenariat entre l'Union africaine de radiodiffusion et TRT Africa? Nous avions deux objectifs principaux ici. D'abord, participer au lancement de TRT Afrique, qui est une nouvelle offre de programmes et de nouvelles pour africaines sur le plan des relations internationales. Mais aussi, nous sommes venus ici pour un sommet entre l'Afrique, l'UAR et la TRT, qui est la chaîne de service public de l'audiovisuel turc. Quelles sont vos attentes vis-à-vis de ce partenariat? C'est un partenariat que nous voulons gagnant-gagnant. Nous avons des arguments aujourd'hui. L'Union africaine de radiodiffusion a un réseau d'échange de programmes qui peut être un trait d'union entre nos deux peuples. Dans ce réseau, on peut trouver des nouvelles qui viennent de Turquie et des nouvelles qui viennent d'Afrique. Mais nous voulons que ce partenariat puisse nous permettre d'avoir une nouvelle offre de programmes qui tienne compte des réalités africaines. Et que cette chaîne de télévision que nous avons conduite dans les fonds baptismaux aujourd'hui soit une chaîne de télévision qui parle de l'Afrique telle qu'elle est. Nous ne voulons pas qu'on favorise l'Afrique, mais nous ne voulons pas que ces stéréotypes qui sont collés depuis des années, depuis des décennies sur l'Afrique, se poursuivent. En Afrique, il y a des hommes et des femmes qui travaillent. En Afrique, il n'y a pas que la maladie, il n'y a pas que la guerre, il n'y a pas que la famine. Il y a des hommes et des femmes qui contribuent au développement de leur continent et qui apportent même un plus à la culture de l'universel. Et ça doit se savoir. Des chaînes de télévision qui viennent travailler en Afrique doivent le répercuter aussi. Ne craignez-vous pas une hégémonie de ces médias étrangers au détriment des médias africains? Non, on ne peut plus parler d'hégémonie aujourd'hui parce que l'espace africain est ouvert. Et en Afrique, vous avez des chaînes qui provoquent l'admiration de tous. Je parle aujourd'hui sur Africa 24. Africa 24, c'est une chaîne qui a fait ses preuves. On ne parle plus d'hégémonie. On ne peut même plus parler d'hégémonie parce que nous sommes en face d'une industrie qui s'est construite. Une industrie dont les valeurs sont des valeurs essentiellement africaines. Ceux qui viennent, s'ils ne veulent pas tenir compte des réalités africaines, s'ils ne veulent pas écrire l'histoire de l'Afrique telle qu'elle est, ils vont être vomis. Vous savez que lorsque vous allez dans des familles aujourd'hui, que ce soit à Yaoundé, à Dakar, à Casa ou autre, on va vous dire cette chaîne de télé, je ne la regarde pas, on ne la regarde pas chez moi. Tout simplement parce qu'on a fait le constat que c'est des chaînes qui ne nous permettent pas d'écrire notre histoire telle qu'elle est. Donc aujourd'hui, il y a une capacité critique en Afrique, il y a des possibilités pour les peuples africains de faire la différence entre ce qui est bien fait et ce qui est mal fait, ce qui participe d'une idéologie ou ce qui participe d'une volonté d'hégémonie. En tout cas, on fait toujours la différence et vous savez vous-même qu'il y a des pays qui ont interdit un certain nombre de chaînes parce qu'elles ne répondaient plus aux besoins de développement de ces pays. Vous avez présenté le centre d'échange de l'African Union Broadcasting. Quelle est la genèse de ce projet et quelles sont vos attentes vis-à-vis du développement de ce centre? Moi, je suis de la vieille génération, on peut le dire aujourd'hui. Et autrefois, on parlait du NOMIC, le nouvel ordre mondial de l'information et de la communication, qui était un peu une expression qui montrait la différence entre le flux d'informations, n'est-ce pas, africaine et le flux d'informations qui venait de l'Occident. On montrait qu'en réalité, l'Afrique n'existait pas dans le paysage audiovisuel. L'Afrique n'existait pas, elle n'apportait pas sa contribution. Mais avec le temps aujourd'hui et avec
le centre d'échange de nouvelles, nous apportons une réponse à cela en mettant une offre de programmes africains sur le marché international. Et je suis content de savoir que toutes les grandes chaînes de télévision accourent vers Alger pour en devenir membres. Comme vous venez de le mentionner, Africa 24, partenaire média officiel de l'Union africaine, a rejoint les 80 membres et institutions de l'Union africaine de radiodiffusion. Que représente pour vous ce partenariat et qu'est-ce que, selon vous, Africa 24 peut apporter à ce partenariat? C'est un partenariat important, Africa 24, parce que c'est une chaîne qui a réussi à faire face aux vicissitudes de notre industrie. C'est une chaîne qui a réussi à s'imposer sur le plan international et qui aujourd'hui provoque l'admiration de tous. Avoir Africa 24 chez nous, à l'UAR, c'est plutôt une très bonne chose. Et avec l'arrivée de Africa 24, on a vu le journal de l'Union africaine qui est là. On a vu un certain nombre d'innovations et nous allons continuer à travailler avec Africa 24 pour contribuer à améliorer le paysage audiovisuel africain. Quels sont les défis au-delà de cette rencontre? Notre défi, c'est d'abord nous permettre de nous imposer nous-mêmes, nous faire respecter en tant qu'Union, et je crois que nous y sommes parvenus parce qu'il y a quelques années, lorsque nous prenions la tête de l'Union, personne ne la connaissait à travers le continent. Mais aujourd'hui, nous sommes devenus un partenaire de premier plan. Tout le monde sait que nous sommes là et tout le monde nous respecte. Quel est l'apport de ce partenariat dans l'équilibre du paysage audiovisuel africain? Tout simplement que nous comptons sur ce partenariat pour venir équilibrer un peu les choses dans le paysage audiovisuel africain. Et c'est un partenaire. C'est un partenaire. Partenaire veut dire qu'il apporte sa contribution et nous allons apporter notre contribution pour créer quelque chose de nouveau.